Au niveau des fonctions également du CIDB, c'est qu'en fait, elle va servir à mettre en œuvre la politique de l'État, la politique du gouvernement en matière de construction, mais aussi à l'inverse, faire remonter tout ce qui est conseils et recommandations du secteur de la construction vers les autorités compétentes. Pour qu'un consultant ou qu'un contracteur puisse travailler à Maurice, qu'il soit local ou qu'il soit étranger, il a besoin d'avoir son certificat d'enregistrement au niveau du CIDB. Ce certificat d'enregistrement, il est bien sûr le fruit d'un dossier complet transmis par le consultant ou le contracteur qui nous permet de juger de son professionnalisme, de ses expériences précédentes au niveau de son secteur d'activité et permettre de l'enregistrer, ce qui donne une garantie au secteur de la construction que c'est un acteur compétent. Le contracteur ou le consultant sont enregistrés pour une période donnée. Donc ils vont être enregistrés pour un an et puis ils auront à renouveler leur enregistrement. Si on reçoit des plaintes au niveau d'un contracteur ou d'un consultant, le CIDB doit revoir le dossier, revoir les plaintes, les traiter et si je ne le souhaite pas et personne ne le souhaite, mais si ça passait par un désenregistrement du consultant ou du contracteur, le CIDB, c'est sa prérogative. Le CIDB va avoir 10 ans cette année. Au bout de 10 ans, il est nécessaire que le CIDB revoie son positionnement et ça passe par un rebranding. Donc ce rebranding, il est nécessaire en interne par rapport aux fonctions des différentes personnes qui travaillent au CIDB, mais elle est aussi et surtout nécessaire en externe par rapport aux acteurs de la construction, par rapport à leurs attentes. À partir du moment où aujourd'hui on travaille beaucoup plus sur tout ce qui est technologie de l'information, le CIDB se doit de se mettre à la page. Donc il y aura un nouveau website, il y aura des interfaces beaucoup plus rapides, de façon à ce qu'on ait cette fonction de facilitation de l'information entre les acteurs de la construction et également par rapport au public en général. Le secteur de la construction était en nette régression en 2015. On était à moins 4,3%. En 2016, c'était une année de croissance zéro. Cette année, l'année 2017 a été une année de croissance estimée par Statistics Mauritius à plus 7,5%. 2018, donc cette année, est estimée à 9,5% de croissance. C'est dû au projet d'infrastructure publique, donc Métro Express, le programme de décongestion routière, les projets portuaires également, mais aussi les projets du secteur privé. Tous les projets pour qu'on réalise cette croissance, il faut que ces projets démarrent, qu'ils rentrent en phase de construction. Donc il est important que la phase de permis soit optimisée, soit efficiente, de façon à ne pas retarder les projets.